On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On va donc parler d'un sujet que tout le monde adore sur GTA, c'est les aliens, les hippies, les ovnis, les soucoupes volantes, tout ce que tu veux. Bref, dans cette même vidéo, on va bel et bien parler de ça, puisqu'il y a également, on va s'intéresser au camp des hippies, puisqu'il y a beaucoup de choses qui, à mon sens, ont vraiment été encore une fois de plus incomprises, que comme quoi en fait cet élément dans le jeu était vraiment juste un easter egg encore une fois, et il y a vraiment beaucoup d'éléments qui nous permettent de voir que Rockstar tout simplement a juste joué un petit peu sur les mots et ont changé un petit peu le contexte des choses, mais c'est bel et bien un petit peu un détournement d'une situation. On va voir ça dans la vidéo, on va parler également des ovnis, des hippies, des vaisseaux, enfin bref, de tout ce que je viens de citer en fait. On va parler de ça dans GTA V, du sens que Rockstar a voulu donner à ça dans le jeu pour nous faire comprendre quelque chose, et on verra à la fin de la vidéo. C'est parti, on commence maintenant. On va maintenant s'intéresser au camp des hippies, vous le connaissez tous dans GTA V, et tout le monde le sait que c'est bel et bien une référence à un easter egg par rapport à la Salvation Mountain, qui veut dire en français la montagne du salut, qui a été fait par cet homme, Leonard Knight, qui malheureusement est décédé en 2014, soit un an après l'apparition de GTA V. Du coup, on va d'abord s'intéresser à la Salvation Mountain avant vraiment de prendre les éléments de comparaison par rapport au camp des hippies et à la montagne, on va dire, des hippies dans GTA V. Maintenant, la Salvation Mountain. En voici quelques images que vous avez devant vous. On va donc voir tout simplement, et quand on s'informe un petit peu par rapport à cette même montagne, qui est référencée comme une œuvre d'art, et ouais, et du coup tout simplement quand on s'informe sur Wikipédia, même sur le vrai site qui est lié par rapport à cette même œuvre d'art, on va le dire, et tout simplement en fait ce sont des paroles chrétiennes et des versets de la Bible, donc du coup ce qui veut dire que c'est un but religieux, et c'est là par rapport à une religion. On peut voir que dessus il y a d'ailleurs des croix, avec marqué God qui veut dire Dieu, des messages d'amour, des versets de la Bible également qui sont donc inscrits sur cette même montagne. Du coup c'est on va dire un peu un monument religieux où beaucoup de chrétiens viennent s'y rassembler tout simplement pour voir un petit peu, vous avez compris, et ça attire également entre autres beaucoup de curieux. Et du coup quand on regarde dans GTA V, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que Rockstar a fait en fait dans GTA V? C'est très très simple à comprendre et je pense que tout le monde l'a un petit peu remarqué, sauf certains qui sont un petit peu durs de pierre. Quand on regarde dans GTA V tout simplement, il y a également des messages qui sont mis tout le long de la montagne avec des messages de paix, d'amour, de joie, de tout ce que tu veux vraiment. En fait, c'est tout simplement des paroles un petit peu chrétiennes, sauf que c'est encore une fois la même chose pour la religion qui a été mise en avant dans GTA V. Quand on regarde la vraie montagne, la Salvation Mountain, ce sont des croix qui sont représentées à but d'une religion chrétienne. Dans GTA V, ce sont des têtes d'aliens. Aïe. Pourquoi? Quand on regarde maintenant, tous les dessins qui sont présents, pareil encore une fois, sur la Salvation Mountain, ce sont des messages religieux. Sur GTA V, ce sont des aliens. Pourquoi? Rockstar, tout simplement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont remplacé la religion chrétienne, ils ont pris le style vraiment de la Salvation Mountain, ils ont enlevé toutes les allusions qui sont faites, tous les messages les plus forts par rapport à la religion et tous les symboles emblématiques de la religion chrétienne, puisque vous le savez bien, ils n'ont pas vraiment le droit de faire d'amalgame et de se permettre de faire une amalgame par rapport à une religion. C'est très très grave et il y a beaucoup de personnes qui risqueraient de péter un câble et ça se comprend, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Et du coup, ils ont donc retiré tous ces éléments à aspect de la religion chrétienne pour tout simplement en mettre un autre. Ils ont pris le style de la Salvation Mountain et ils ont mis tout simplement la religion des hippies. En tout cas, en Amérique, les hippies vénèrent un dieu, mais pour eux, ce dieu n'aurait pas une apparence humaine comme la plupart des religions connues. Ce serait tout simplement les aliens. En fait, les hippies croient aux aliens et que pour eux, tout simplement, leur dieu, c'est les aliens. Du coup, on peut voir que également, ils vénèrent eux-mêmes, en fait, les aliens. C'est pour ça que Rockstar a donc représenté un site dans GTA V avec plein de têtes d'aliens partout, des aliens qui sont représentés en train de faire des mouvements chelous et tout. Vous avez bel et bien compris. Et également un message sur le camp des hippies qui dit regardez vers le haut ou alors lève les yeux vers le ciel. En fait, c'est pas du tout un message qui est lié par rapport au mystère ou quoi, c'est juste qu'en fait tout simplement c'est un indice en fait pour nous permettre de découvrir l'ovni qui se cache au-dessus du camp des hippies, puisque quand on va au-dessus, on le sait tous, une fois qu'on a fini les jeux à 100%, on découvre qu'il y a bel et bien un ovni du FIB qui est au-dessus. En fait, c'est juste un petit indice en fait pour trouver l'ovni qui est au-dessus. On va maintenant parler des hippies, on va s'intéresser aux hippies de GTA V et également les vrais hippies qui existent vraiment dans la vraie vie. On va dire que les hippies par rapport à leurs croyances ovni, extraterrestres, tout ça, c'est pas vraiment, on peut pas plutôt appeler ça une croyance, c'est plus on va dire un mouvement qui s'est un petit peu créé. Toutes ces personnes exclues du baby boom, c'est de là que ça a commencé, c'est quand ce mouvement s'est créé vraiment que ces personnes-là ont commencé à croire en tout ça et à inventer, à commencer à créer plus ou moins une religion. C'est pour ça que Rockstar tout simplement ont retiré tous les aspects à la religion chrétienne de la Salvation Mountain pour en mettre d'autres. La religion
qui croient aux ovnis, aux hippies, enfin aux extraterrestres, pardon, dans la vraie vie en Amérique. En fait, encore une fois, Rockstar s'inspire toujours d'un vrai cas de la société, de quelque chose qui existe vraiment. Et on remarque que dans beaucoup de mes vidéos, j'ai toujours dit, je l'ai gueulé haut et fort, je me suis même pété la voix à le dire. Il y en a beaucoup qui m'ont cru, d'autres qui m'ont pas cru. Quand Vince le dit avec 2700 abonnés, on peut le croire, pardon, mais pour certains, ça paraît un petit peu bizarre. J'ai toujours dit que les hippies n'étaient rien d'autre, pardon, que des drogués pour moi. On peut voir qu'il y a beaucoup d'allusions à la drogue qui étaient faites dans le jeu, et moi, personnellement, que je l'ai remarqué directement, et j'ai compris que Rockstar, tout simplement, n'accordait vraiment pas du tout d'importance par rapport à ça. Et du coup, quand on va sur GTA Wiki, eux-mêmes le disent, du coup, on peut dire que là, en matière de preuves et en matière, encore une fois, de crédibilité, je vais dire, là, on augmente la barre à du 90%, même 99%, je pense, hein, je pense que là, c'est du sûr. Ils le disent eux-mêmes que tout simplement, les hippies jouent un rôle majeur dans les trafiquants de drogue, tout simplement, également en rapport avec les lusts, donc ce qui veut dire que les hippies sont bel et bien, eux aussi, des drogués, comme j'ai pu passer mon temps à le dire, et Omega, c'est quoi? Omega, c'est un hippie. Donc du coup, Omega aussi joue un rôle clé par rapport à la drogue. Du coup, ce qui veut dire que Omega, les hippies sont des drogués, Omega est un drogué, est un hippie, c'est un drogué. Du coup, ce qui veut dire que Vince, quand même, il avait un peu beaucoup raison. Du coup, on comprend directement, automatiquement, que Rockstar n'accorde pas vraiment d'importance par rapport à ça, puisque la vraie religion qui existe vraiment par rapport aux vrais hippies, je vais dire, elle n'est vraiment pas prise du tout au sérieux. C'est pour ça que Rockstar l'a remplacé ainsi. C'est une manière en fait de faire une référence, et c'est autour de ça qu'ils ont vraiment créé tout le phénomène des ovnis et des secousses volantes dans le jeu. C'est peut-être aussi par rapport à ça qu'on peut retrouver le logo FIB sur toutes les secousses volantes, parce que Rockstar sont également basés aussi beaucoup théorie du complot. Tous les jeux Rockstar, c'est toujours comme ça, il y a beaucoup d'illusions qui sont faites par rapport aux théories du complot. Et ça, c'est pas un truc que je dis moi, c'est un truc que les sites eux-mêmes disent, que les jeux Rockstar, et plus précisément les GTA, sont des pros théorie du complot. Ils sont toujours là en train de dénoncer, de se moquer de quelque chose, mais il n'y a jamais eu de mystère dans les jeux Rockstar, c'est parce qu'en fait, eux, ils préfèrent faire des allusions, ils préfèrent dénoncer des choses, ils préfèrent se moquer des choses surtout, et se moquer, ils adorent faire ça, faire des allusions sexuelles, mais c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de mystère dans GTA V. En fait, ils essaient à leur manière, en fait, à eux, de nous faire comprendre quelque chose. C'est pour ça que dans GTA V, la Salvation Mountain, enfin, la montagne des hippies, les ovnis, tout ce que tu veux, voilà, on comprend qu'automatiquement, ça n'a pas vraiment d'importance, et que c'est un peu, en fait, une manière pour Rockstar de reparodier un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, dans le jeu, surtout par rapport à la drogue. Parce que quand tu regardes certains films, je vais prendre un film que tout le monde a vu, Les Gendarmes en balade avec Louis de Funès. Qui n'a pas vu ce film? Franchement, un monument du cinéma français, quoi. Qui ne l'a pas vu? Et du coup, dans ce film-là, on peut voir qu'à un moment, eux-mêmes, par rapport aux nudistes, qui sont également des hippies, ils vont dans un genre de camp où se rencontrent les hippies, et à un moment, on se rappelle tous de cette scène où ils commencent tous à fumer des bédos, ils distribuent des bédos comme ça, et l'autre il dit je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon adjudant. Et puis t'as l'autre, t'as Funès qui dit à Fougas, il dit vous, si vous me le dites, je vous fous 4 jours. Je t'aime. Oh, si vous me le dites, je vous fous 4 jours. Enfin, plein de trucs comme ça. Tout le monde se rappelle de ce film-là. Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. C'est pour ça que les souvenirs sont si frais dans ma tête, tu vois. Tout le monde se rappelle de ce film-là. Même dans les années que ce film est sorti, peut-être 70, je pense 80, les gendarmes en balade, je sais pas trop. Même à cette époque-là, les gens se foutaient un petit peu de la gueule de ça en faisant passer les hippies pour rien d'autre que des drogués, en fait. Ils s'aimaient entre eux parce qu'ils étaient un petit peu tout le temps stone. C'est pour ça que dans GTA V, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites par rapport à la drogue et qu'on comprend automatiquement que tout ça n'a pas de sens. D'ailleurs, toutes les fois seulement où on voit des aliens dans le jeu, c'est sous la drogue. Il faut se dire que les aliens et les ovnis dans le jeu n'existent pas. Tout ça est faux, en fait. C'est qu'une manière, en fait, pour Rockstar de te faire comprendre des choses. Ils sont basés extrêmement théorie du complot, comme j'ai dit auparavant. Et c'est peut-être, comme je le répète, ce qui expliquerait pourquoi pas le logo FIB sur les secousses volantes, ce qui voudrait dire que le gouvernement cacherait des choses, encore une fois. Il y a beaucoup de choses comme ça, Rockstar sont vraiment basés uniquement théorie du complot, il n'y a jamais eu de mystère dans les jeux Rockstar, mais toujours en fait une manière en fait à leur sauce à eux de te faire comprendre quelque chose. Et le mouvement hippie, tout ça, les aliens, on ne peut pas parler avec les aliens dans le jeu puisqu'ils n'existent pas. Les costumes au studio de cinéma, les secousses volantes, tout est du fake, tout est du fake en fait. Tout a vraiment une explication dans GTA V, il suffit vraiment de bien la comprendre et de voir à quoi Rockstar a fait allusion. Encore une fois, ça rejoint un peu la vidéo que j'avais fait par rapport au reflet de la vie dans GTA V, au reflet un petit peu de la société dans GTA V, c'est juste que en fait tout simplement, Rockstar s'est inspiré pour créer ce gros délire d'aliens, d'ovnis, tout ce que tu veux, dans GTA V et également de hippies, se sont inspirés d'un vrai phénomène qui existe vraiment pour le remettre dans le jeu vidéo. Et ainsi chez nous, ça a également marché, d'autres y ont cru, d'autres ont adhéré à cette cause, à cette situation, on va dire, et d'autres comme moi n'ont du tout pas cru, quoi. D'autres ont vu un petit peu la supercherie et ont également vu, que Rockstar se foutait très gentiment et très doucement de leur gueule.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, mais j'espère sincèrement surtout qu'elle t'aura permis de comprendre vraiment ce que Rockstar a voulu dire dans le jeu. Il n'y a pas de délire d'aliens, parler aux aliens et tout, c'est faux dans GTA V, tout ça encore une fois n'est qu'un message, n'est qu'un easter egg, un reflet de la vie dans le jeu encore une fois. Tout ce qui se passe dans la vraie vie et ce gros phénomène des aliens et des hippies dans la vraie vie en Amérique, Rockstar l'a tout simplement retranscrit dans GTA V et ça a vraiment marché pour beaucoup de personnes, puisque beaucoup de personnes se sont posées beaucoup de questions par rapport à ça, mais en vrai la réponse, elle est toute con. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, portez-vous bien, votre avis à tous dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt, allez peace les gens.